Mon père m'a abandonnée quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ma mère a appelé mon père pour demander que s'il peut venir au moins inscrire son nom sur mon acte de naissance. Il a balancé dans le visage de ma mère qui n'a rien à faire avec ma mère et moi. Wow. Si tu es à nouveau dans cette page, abonne-toi, like, commente et partage. Surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Je me libère ce soir, nous sommes avec une jeune demoiselle. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Bien. Ok, vous nous avez contacté parce que vous avez une histoire à partager avec moi et mes abonnés. Voilà, et nous y sommes. Libérez-vous. Ok, mon histoire est celle de mon père et de ma mère. Mon père m'a abandonnée quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Donc ça veut dire que ton père a abandonné ta mère quand tu étais enceinte? Oui, quand j'étais même pas encore née. D'accord. Et ma mère a dû faire de son mieux pour m'accoucher, m'élever, faire tout ce qu'une mère peut faire pour son enfant. Pendant ce temps, mon père, lui, il est parti. Il est parti faire sa vie avec une autre femme, se marier même avec une autre femme. Et quand j'étais née, ma mère a appelé mon père pour demander que s'il peut venir au moins inscrire son nom sur mon acte de naissance. Il a balancé dans le visage de ma mère qui n'a rien à faire avec ma mère et moi. Et ma mère a dû supplier, il a refusé, éteint son téléphone. Et elle a donc dû faire recours à ma grand-mère qui est au village. La mère de ton père? Oui, la mère de mon père qui est au village. Et lui demander sa signe, une photocopie de ça pour envoyer et faire mon acte de naissance. Pendant ce temps, mon père, lui, il est inconnu. Il ne gérait pas. Oui, il ne nous gérait pas. Et la grand-mère avait envoyé la photocopie? Oui, elle avait envoyé et ma mère a fait ce qu'elle peut. Elle a fait l'acte de naissance et quelques temps plus tard, elle est morte. Les seuls parents, oui, elle est morte, oui, ma grand-mère. Okay. La seule unique famille côté paternel que moi j'ai connue, c'était elle. Et elle était morte. Pendant ce temps, ma mère, elle se battait. Ma mère a tout fait pour m'inscrire à l'école. Un jour, elle est partie voir mon père pour au moins qu'il aide un peu avec mes études. Il a balancé 20 000 francs sur le visage de ma mère en disant qu'il ne veut pas avoir affaire avec elle et que c'était la dernière fois qu'il voulait la voir. C'est comme ça donc ma mère s'est battue toute seule. Et le jour de ma soutenance pour avoir ma licence, je vois donc quelqu'un entrer dans la salle et il applaudissait très fort, plus que les autres. Il applaudissait très fort. On se retourne du regard. Vu que ma mère parlait souvent d'elle, je le connais. Et j'ai vu cet homme-là assis, en train d'applaudir très fort. Il venait même pour faire les photos, j'ai complètement refusé. Je suis collée seulement à ma mère, jusqu'à la cérémonie finie, tout et tout. Je rentre donc à la maison et pour vous dire aussi que je suis une jeune femme qui est sur le point de se marier. Et mon conjoint a décidé donc de venir me doter. Pendant la réunion, tout et tout, mon père débarque et il demande ma dot. Il dit qu'on doit payer chez lui, on va payer tout cela chez lui. Et tout le monde est resté stupéfait. Ma mère, côté maternelle, tout et tout. Et puis attends, il sort d'où? Il balance maintenant les mots devant la famille que sans lui, ma mère ne pourra pas m'avoir. Il dit que sans lui, ma mère ne pourra pas m'avoir. Et que s'il avait des enfants là-bas, il ne devait pas me chercher. Mais comme je suis son unique enfant, il est là pour réclamer ma dot. Franchement, sans vous mentir, je ne sais même pas. Je ne veux même pas écouter ce qu'il a à dire. Ni avoir quelque chose avec mon père. Parce qu'il débarque là, sans rien dire. Et il s'autoproclame qu'il veut réclamer ma dot parce que je suis, oui, et je suis son unique enfant. Je ne veux rien à faire avec lui. Je veux seulement que ma mère soit là. Fais tout avec ma mère, uniquement ma mère. Donc, avec mon père, je ne pense pas que j'aurai le cœur là de lui pardonner et d'avoir lui
qui m'a abandonnée depuis dans le ventre de ma mère jusqu'à là. Il débarque sans rien dire. Il se dit qu'on doit payer ma dot chez lui. Ok. Donc, je comprends bien. Tu as la haine contre ton père parce qu'il t'avait abandonné étant petit. Oui. Jusqu'au moment où tu devais te marier, il est sorti dire qu'il réclame la dot. Oui. Comment il a fait déjà pour arriver au lieu de dot? Un. Et deux, tes oncles maternels, ta famille maternelle, quand elle dit de sa présence, c'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui communique avec lui peut-être en cachette. Je ne sais pas. Quoi? Ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui lui communique en cachette de mon existence, tout et tout. C'est pourquoi il m'a trouvé facilement. Sinon, je n'ai pas d'autre explication à dire. Tu veux la vie des internautes? Oui. Le fait que tu rejettes ton père, ou tu vas l'accepter? Le fait que je rejette mon père. Oui, tu penses que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose ou bien j'ai tort. Ah, ok.